Le Myanmar, c'est le pays que j'ai pu découvrir lors de ma dernière aventure. C'était plus une expérience qu'un voyage. Avec notre convoi, nous avons parcouru les derniers kilomètres de piste avant de traverser la frontière. Thailand. Yeah. Et c'est ici que commencent pour de bon nos aventures en Inde. Mais attendez, ce thé a une très jolie couleur. C'est normal, nous sommes à Darjeeling, c'est la capitale du meilleur thé au monde. Et c'est ici que je vous emmène pour une nouvelle aventure. Ce matin, c'est pas la grande forme. Je pensais que les routes allaient vraiment être meilleures en Inde. Nous débutons à l'extrême nord-ouest de l'Inde, dans une toute petite partie, souvent difficile à situer entre le Bhoutan et le Bangladesh. On est en route de montagne, donc il n'y a pas du tout de piste et on est obligé de se faire malmener vraiment sur des routes chaotiques. Ici, dans la plupart des villes, on rencontre une population métisse d'Asie du Sud-Est. On retrouve évidemment les symboles de l'hindouisme, mais le mélange entre les cultures est tellement important dans cette région que j'ai du mal à m'imaginer être en Inde. Ça va aller. Notre première semaine a été très intense, on a vite compris que séjourner dans un pays avec plus d'1,3 milliard d'habitants compliquerait notre manière de camper. Dans mes précédents voyages, je n'ai jamais eu de mal à me garer proche d'une forêt ou d'une zone non habitée. Mais en Inde, c'est complexe, il y a des villages partout et des ouvriers nuit et jour dans les champs et forêts. Hey ho, hey ho. On rentre du boulot, Je connais plus la chanson. On va faire sans. Magnifique petit feu, préparé par Tita Papa Patpong. Bravo. Aujourd'hui, notre super cuisinière thaï nous prépare non pas un pad thaï, mais des minute noodles et son maïs fumé. Like an Indian. Yeah. Pour le moment, 6 nuits sur 7, nous sommes réveillés par une dizaine d'Indiens assis autour de la voiture à 6 h du matin. Notre présence intrigue, et surtout pour les villageois qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des étrangers. Malheureusement, on n'arrive pas à lancer des conversations avec les locaux. Au-delà de « Where are you from ?», on n'intéresse plus personne. Du coup, c'est une vraie mission d'aller chercher des endroits les plus reculés pour dormir calmement. Voyager avec un véhicule autonome, c'est une vraie liberté, j'aime vraiment ça. On peut s'arrêter pour dormir où on veut. On passe partout et on dispose d'électricité avec le panneau solaire, et ça c'est idéal pour travailler. Ebi a très vite adopté le mode de vie des digital nomades. On reprend la route vers une ville que je souhaite vraiment vous montrer. Son nom est mondialement connu et l'ambiance n'est nulle part ailleurs. Situé au pied de l'Himalaya, nous partons pour Darjeeling, ou devrais-je dire, prochaine destination, terminus Darjeeling, vous comprendrez un peu plus tard. Le champagne des thés noirs, le Darjeeling Tea, est remarquable et classé comme un Special Fitness TP Golden Flower Orange Pokey, un peu loin à dire mais on ne rigole pas avec le thé britannique. On le récolte entre 1000 et 2600 mètres d'altitude. Autant vous dire que ce n'était pas si simple de gravir la montagne pour rejoindre la ville, dans des petits sentiers à double sens qui serpentent dans les plantations de thé. Mais ce n'est pas le plus complexe. Conduire en ville est beaucoup plus difficile avec la circulation à l'indienne. Avez-vous remarqué le rail sur le bord de la route? On partage les petites rues avec un train, et pas n'importe quel train, un train à vapeur qui donne tout son charme à cette commune. Je suis littéralement tombé sous le charme de Darjeeling. Pour les petites rues étroites qui jaillonnent dans la montagne, et puis surtout,
l'ambiance népalaise, bhoutane, tibétaine et bien sûr anglaise qui offre un visage différent de l'Inde. Je suis en admiration face à la préparation du train. J'ai remarqué que les cheminots étaient autant passionnés par l'entretien de la locomotive. Pour un trajet, ça demande énormément de temps de préparation. Entre remplir la cuve d'eau, la cage à charbon, maintenir la combustion, ouvrir les vannes, graisser, encore graisser, évacuer la vapeur. Mais c'est un vrai plaisir de voir le travail à l'œuvre. Alors aujourd'hui je fais l'une des activités les plus touristiques à Darjeeling, mais je dirais que ça vaut le coup quand même. Je vais prendre un train à vapeur et l'un des plus vieux trains au monde et surtout l'un des plus hauts parce qu'on se situe à 2200 mètres d'altitude et puis on va continuer à monter dans des petits villages. Alors je trouve ça vraiment extraordinaire de voyager encore avec des vieilles locaux. Mise en service en 1881, et oui ça remonte pas mal, le chemin de fer de la Darjeeling Himalayan Railway Company est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gare aux accidents, car on n'arrête pas une locomotive à vapeur facilement. On stoppe régulièrement pour des escales techniques afin d'adapter la vitesse au dénivelé de la montagne. Et c'est reparti, on reprend la route. Ah mince, elle part sans moi. Attendez-moi, attendez, ne partez pas sans moi. Cette petite ambiance avec les Sherpas népalais, les reliefs montagneux, me donne soudainement envie de changer mon itinéraire de voyage. Alors, que pensez-vous si on quitte l'Inde pour le Népal? Je vous laisse réfléchir. Alors, c'est oui? Super! Et bien la semaine prochaine, on se retrouve au Népal et on reviendra en Inde un peu plus tard. Bye Darjeeling, direction le Népal par la montagne. Alors jeudi, changement de programme de dernière minute. Me voici au Népal et c'est beaucoup plus calme. De plus, je retrouve une ambiance paysanne que j'adore, mais je suis convoqué pour réaliser un reportage très spécial et vous allez m'accompagner. On va se rapprocher de l'Everest pour enquêter sur le changement climatique, notamment auprès des lacs. C'est un rêve d'enfant d'être dans cette région du monde. Avec Bi et Sonam, un ami Sherpa, nous allons marcher une dizaine de jours pour découvrir de nos propres yeux les problèmes dus au changement climatique. Préparez-vous jeudi, portez au moins une polaire et vos chaussures de marche, car la découverte du monde n'attend pas.